si toutes ces étapes aujourd'hui, je vous en parle aussi clairement, c'est parce que tout ce chemin, on l'a traversé avant vous. Et on sait exactement par quoi vous passez. Donc, ce que vous vivez, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Et c'est normal que vous ayez des doutes, des questionnements, etc. Mais ce qu'on veut, c'est normaliser ça pour que vous vous disiez, en fait, c'est juste un process que je dois améliorer. Et je passe à la suite. Mais ne tombez jamais dans la stratégie M&M's. Ultra important. Il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que la vente, c'est une conséquence. Et donc, la chose sur laquelle on doit se concentrer, c'est évidemment tout ce qui... Enfin, les choses, c'est tout ce qui est endogène, ce qui est sous notre, dans notre capacité d'action. Le fait que la personne elle puisse dire oui ou dire non, ben, ça reste encore son choix et on a tendance à l'oublier. Qu'en fait, il y a quand même à la fin, même si on a tout fait bien ou on pense avoir fait bien, il y a quand même un paramètre, un facteur X qui est non négligeable. Et donc, on peut pas se flageller sur une... On a une obligation de moyens, en fait. On n'a pas une obligation de résultat par rapport à la vente. En tout cas, moi, je le vois souvent, c'est quand on ne fonctionne qu'au résultat et qu'on ne célèbre pas justement nos efforts. On a un yo-yo émotionnel qui dépend de nos performances. Et c'est dommage parce qu'en fait, si on pense que notre performance, c'est le fait de vendre ou pas vendre, ben on sait pas, on a un yo-yo émotionnel qui dépend pas de nous. Donc c'est hyper dommage que les gens te dictent quand tu dois être heureux ou être triste. Et donc voilà. Donc je pense qu'on a une obligation de moyens. Et même c'est le cas peut-être pour certains d'entre vous ici. Ça a été mon cas à une certaine période, etc. Et à certains moments, la vente là qui tombe, qu'il faut faire là maintenant là, elle est ultra importante parce que ça me permet de payer le prestataire qui me relance depuis 47 fois, le loyer, le machin, l'école du gamin, le truc. Et donc en fait, il faut quand même arriver, même si on a vraiment besoin du chiffre d'affaires qui va être généré par cette vente, d'arriver à la désacraliser et d'arriver à mettre ça un peu sous cloche. C'est ultra important parce que faire des choses sous contrainte, en l'occurrence, quand on a une pression financière, on peut considérer que c'est une contrainte ultra importante. Ça marche jamais trop bien. Enfin, ça marche pour certaines personnes, mais c'est vraiment une faible partie de la population. Et donc, il faut arriver à mettre ça sous cloche et se concentrer vraiment que sur ce qui est endogène, donc ce qui est réellement sous notre contrôle. Et ça, c'est un basique. On peut tous, enfin, je pense que ça, vous le savez. Mais quand on a besoin de payer ses factures, on a tendance à l'oublier. Donc voilà. Et moi, ce que je vois dans mes programmes, c'est que très souvent, il y a une problématique de compréhension des compréhensions de l'autre, donc compréhension de la cible, compréhension des grandes étapes du closing, etc. Mais surtout, il y a du sabotage, de l'auto-sabotage. Et donc, déjà, si on travaille là-dessus, je pense qu'on travaille sur au moins 50% de la performance. Et bien plus si on parle du bien-être, notamment de ce qui me crée des frustrations ou ce qui me rend heureux. J'observe presque le phénomène inverse. C'est souvent quand j'ai l'impression d'avoir, je vais parler crûment, mais la merde au cul que je close. C'est un peu contradictoire, mais quand j'ai relancé ma nouvelle offre, j'en avais besoin vraiment et j'en ai vendu 4 en une semaine. Le mois dernier, j'avais pas trop vendu, ça commençait à être tendu. Je me suis mis un peu la pression, j'en ai vendu 2 alors que j'ai rien vendu et j'avais eu d'autres calls avant. Est-ce qu'il y a, c'est peut-être lié au rituel que tu disais avant, ou peut-être que je ritualise justement quand je suis dedans et... Là, il y a un processus en fait très simple et très neuronal chez vous. C'est qu'on a tous en fait ce qu'on appelle des modes opératoires différents. L'idée, c'est que quand tu es dans un centre mental, émotionnel ou instinctif, t'as pas les mêmes modes opératoires que les autres. L'idée, ce que tu expliques là, en fait, c'est le mode opératoire des instinctifs, des personnes qui réagissent et qui agissent par leur tripes. Eh ben, eux, ils adorent tout faire à la dernière minute. Et donc, il faut qu'ils soient poussés à l'extrême, qu'il y ait une poussée d'adrénaline pour qu'ils se mettent en action. Par contre, pour pouvoir travailler avec des process comme cela, c'est-à-dire, tu sais que tu as ce processus interne, l'idée, c'est de cadrer ça en mettant une date de début, une date de fin. C'est-à-dire que tu sais que tant que t'es pas dans l'extrême et que ça touche pas l'os, tu fais rien. Ok, si tu devais mettre une temporalité là-dedans, comment tu l'organiserais? Et souvent, c'est quand on met pas de date et qu'on se laisse aller et qu'on dit ouais, c'est pas grave, là j'ai fait de l'oseille, il y en a un peu, on verra le mois prochain. Plus l'objectif est flou, plus la connerie va être précise. Je peux pas dire mieux. Donc l'idée, c'est comment tu mets de la précision à l'intérieur de ce flou, mais surtout de ton process, qui est simplement de travailler vite et fort, sous pression et sous adrénaline. La société, tout ce qu'on vous apprend aujourd'hui, vous dit non, c'est interdit de travailler comme ça. Alors oui, pour la seule et bonne raison que, ça c'est une boussole que je donne à chaque personne, chaque entrepreneur, la seule boussole qui devrait dicter vos actes et vos actions dans la boîte, c'est quoi l'intérêt de mon entreprise dans tout ça? C'est la seule question qui devrait tous driver vos décisions. Et à partir de là, pour que les autres se sentent pas exclus, il y a des personnes qui travaillent en mode feeling. C'est des gens qui sont là, ouais, aujourd'hui je me sens bien, j'ai envie de bosser, ouais, un truc, ouais, on va voir, bah ce matin j'ai envie de bosser, je bosse le matin ou je bosse l'après-midi. Et ça, c'est un mode opératoire feeling qui est relié en fait à la sensorialité. Et ça existe. Pour de vrai. Il y a des études là-dessus. L'idée, si tu veux, c'est que quand tu comprends ce process, tu dois changer tes process dans ta boîte. C'est tout, en fait. À partir du moment où tu comprends que tu es attaché à un de ces modes opératoires-là, tu organises ta boîte en conséquence, en fait. Ça, c'est dans l'intérêt de ta boîte. Parce que faut que tu sortes ta boîte du mode survie. Ça veut dire que ta boîte, en fait, elle dépend du run que tu vas faire sur un pic comme ça.
C'est pas possible en fait, c'est pas viable. Et le dernier mode, c'est le mode ingénieur. Alors ceux-là, c'est les rois de l'optimisation de tout. Et en fait, c'est tellement tout optimisé qu'ils sont, ils sont en tension permanente sur le futur. Anxiété, ah oui, mais est-ce que c'est prévu? Si c'est pas prévu, ils pètent les plombs en fait. Ah, il y a des gens qui se reconnaissent.